L'ambiance était festive ce mardi 1er juillet 2025, jour de fête nationale du Canada au Parc breton d'Ottawa. Canadiens et Canadiennes se sont donné rendez-vous en ces lieux pour célébrer la 158e édition de la fête nationale du Canada, marquant l'anniversaire de la Confédération canadienne. Dans leurs allocutions de circonstance, la gouverneure générale du Canada et le Premier ministre ont encouragé leurs concitoyens à travailler encore avec détermination et résilience dans l'édification d'une nation forte et solidaire. Une image de résilience empruntée à l'histoire héroïque de Terry Fox, cet athlète canadien qui a marqué les esprits par sa détermination à atteindre ses objectifs, malgré l'amputation de sa jambe droite et l'annonce d'un diagnostic de cancer. Journée de fête, journée de distinction également. Ce 1er juillet, certains citoyens se sont vus honorer de l'ordre canadien à eux remis par la gouverneure générale. Élu en avril dernier, Mark Carney, le nouveau Premier ministre du Canada, assistait pour la toute première fois, à ce titre, aux festivités du 1er juillet. Dans un élan d'amour, de proximité et de solidarité, il s'est livré à un bain de foule avec ses compatriotes. Plusieurs nouveaux arrivants au Canada étaient présents au Parc breton pour les festivités. Bon nombre d'entre eux viennent d'Afrique et expriment leur satisfaction quant à leur terre d'accueil. Le Canada et le continent africain entretiennent de très bonnes relations dans plusieurs domaines, dont les plus en vue sont l'éducation, la santé, le commerce, pour ne citer que cela. L'Afrique est donc considérée ici comme un partenaire fiable pour le pays de la feuille d'érable. Les Canadiens sont des amis naturels de nos amis africains. Alors moi, je vous dirais à très bientôt. Je serai en Afrique du Sud dans les prochaines semaines pour le sommet du G20. Alors on aura la chance d'aller à Durban. Mais l'important, c'est un message d'espoir, un message d'ambition, un message d'opportunité. Le Canada, c'est un grand ami de l'Afrique. Alors je vous dis, du Canada, on vous envoie un beau bonjour pour célébrer la fête du Canada avec vous. Merci. La fête nationale, c'est aussi le lieu d'expression de cette richesse culturelle qui rappelle l'histoire de ce pays à travers des danses, des rites, des traditions. Toutes choses dont les Canadiens de tous bords exaltent la fierté. Dans cette mouvance, les forces canadiennes ont donné de la voix. Une parade aérienne aux couleurs nationales a égayé le ciel, tandis que sur Terre, le Musée canadien de la guerre a ouvert ses portes au public. Fièrement exposées, les figures de la guerre et d'autres conflits dans le monde attestent de la bravoure des soldats canadiens. De Nuremberg à Kandahar, en passant par la guerre civile en Somalie jusqu'au génocide rwandais, l'action de l'armée canadienne pour la paix s'est faite au prix du sacrifice. Bien qu'étant une journée chaude en festivité, le 1er juillet 2025 a également été marqué par cette forte chaleur qui a porté la température à plus de 25 degrés Celsius. Heureusement, pour se rafraîchir, des fontaines à eau fraîche ont pris le relais au grand bonheur de tous. Les festivités ici au Parc breton viennent de prendre fin. Le Premier ministre et toutes les autorités sont déjà repartis, mais la fête du Canada continue dans les quartiers avec les réjouissances. Joseph Tiernoumeli, Convergence Télévision, Ottawa.